the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.
Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans CSF, l'émission la plus galvanisante du Twitch game français, mondial, international, tout ce que vous voulez bordel. Et je suis pas tout seul parce que comme d'habitude dans CSF je suis avec... Amis fans de foot, bonsoir. Comment ça va l'équipe? Ça va ou quoi? Attendez la suite, ça va ou quoi mon Théo? Mais ça va et toi? Moi ça va, ça fait plaisir. CSF. Ouais, moi, ça va toujours. Et bonsoir aussi aux fidèles, fidèles lieutenants Ouais. de nos chaînes Twitch. Attendez la suite, comment il va le frérot? Bon, Popo, Ouais. l'heure est grave. Ouais. Oui, j'ai une épine dans le doigt. Alors oui, déjà. Ouais. Salut Albion, On va bienvenue. On va mettre les choses dans leur contexte. Je suis blessé gravement pour ce live. Il lui manque un bras. Voilà. Heureusement, c'est moi qui anime, du coup, il a pas grand chose à faire, mais il lui manque un bras. Finalement, voilà. Officiellement blessé quoi. Officiellement blessé, mais ça va, il est pas titulaire. Il a pas à porter les responsabilités de l'émission. T'as toujours pas réglé ton problème de paix. Mais non, Oh la masterclass. elle est enfoncée dans mon watt, frère, tel fatal. Non, pardon. Wow, Elle est bien Pour que on se calme, c'est ma chaîne, s'il te plaît, quand même. Ah S'il oui, te plaît. d'ailleurs, bonjour YouTube. Et oui, bonjour YouTube. Comment ça va YouTube? N'hésitez pas à venir nous voir sur Twitch. La semaine prochaine, c'est pas sur le mien, hein, c'est sur Pollux. Pollux Live React sur Twitch. Mais vous pouvez venir aussi ici sur Théo Wrestling du bas sur Twitch. Je suis en forme. Ah oui, t'es en En forme. fait, c'est parce que... Non, mais en fait, c'est parce que j'ai pas live depuis dimanche. Et du coup, Waouh! Il en manque. On est jeudi, frère. Et c'est en fait, il y a eu un problème parce que moi j'ai quasi stream tous les jours, alors que d'habitude je stream moins que toi. Et là, qu'est-ce qui se passe, Ah Pollux? ouais. Ah ouais, bah il y a le foot. Le football, c'est la vie. Ouais. Et il y a pas de football. Enfin si, il y a du football. Parce qu'on va passer de suite au premier sujet. Il y a du football parce qu'il y a le retour de l'équipe de France, bordel. Non mais Pollux, tu peux rester s'il te plaît parce que je vais pas assumer tout seul. Ça l'a fait en mode mad dans Inspector Gadget ou pas du tout? Ça passe, ça passe. Je te jure, Popo, 4 jours sans toi, j'avais plus de repères. Quelle preuve d'amour de la part d'attendre la suite. Que t'es mignon. Que c'est beau. Dans ces 4 jours, j'ai perdu une voiture, puis j'ai récupéré une voiture. Bon, bref. 4 jours animés finalement. Un truc, ouais. Mais on est bien là sur Twitch. Ça Ah oui. m'a manqué. Eh oui, on est bien. Vous m'avez manqué. On est bien, comme on dit dans le milieu. On est bien. On est bien. Et du coup, en parlant d'être bien, demain, il y a l'équipe de France qui va jouer son 3e match de qualification pour la... Non mais vas-y, hier j'ai regardé Classico. Vas-y. Attends, carrément, j'ai mieux. Attends, j'ai mieux. Tiens, voilà. Voilà. Attends. Non, franchement, Voilà. non parce qu'à un moment donné, faut parler de sujets intéressants aussi dans la vie. L'équipe de France, voilà. Du coup, le film d'hier, Classico, ça m'a rappelé plein de souvenirs. Attends, juste j'ai une remarque. Tu es en train de casser mon programme là, on est d'accord? Non, pas du tout. C'est pas ton programme, c'est l'équipe de France que je casse. Oui, mais du coup, ils font partie de mon programme. À deux moments en plus. En même temps, on est obligé d'en parler, ça fait partie du foot. Mais si je dois être honnête, autant parler du film que j'ai regardé hier soir. Bah, tu sais quoi, vas-y, écoute, moi je. Regarde, attends. Voilà, moi je me mets comme ça et je t'écoute, hein. Merci Pollux. Alors, du coup, c'est Ahmed Silla, je crois, il s'appelle. Oui, Ahmed Silla. Donc, Ahmed Silla, avec son accent marseillais, il a autant l'accent marseillais que moi, c'est indécent. Ah, t'as repéré raison. Non, en vrai, allez, vas-y, parlons de l'équipe de France. Allez, il faut y passer. Ah, tu veux y passer? Bon, bah. Du coup, vu que Popo est intéressé à parler de l'équipe de France, on va en parler. Le t-shirt, Popo. Attends. Non, bah oui, regarde, on va parler de quelque chose qui t'intéresse. Ton t-shirt, Pollux. Il faut Fofo et merci Catch Plus. Ah mais je me suis trompé d'overlay. Bon, mais il y aura pas d'équipe de France du coup.
Quel dommage finalement de pas pouvoir parler de l'équipe de Quel- France. Voilà, vous voyez, c'est un début. Parce qu'en fait, on pouvait pas commencer CSF direct en parlant de l'équipe de France. Il fallait forcément Ah oui, faire qu'on autre fasse chose. n'importe quoi avant de parler des choses qui fâchent, tu vois. Ouais, Donc voilà, ouais. on a fait autre chose. Maintenant, va falloir s'y coller, quoi. T'es prêt à assumer ça, Pollux? Ouais, bah, C'est prêt. allez, let's go. Bon bah c'est parti. Du coup, l'équipe de France va jouer ses 2 prochains matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2026 face à 2 cadors du football national et du football de nation tout simplement, qui est l'Azerbaïdjan et l'Islande. On va réussir à être dégueulasse. C'est ça le plus terrible en vrai. C'est ça, le plus ouais, terrible. c'est ça le problème, c'est que le match de l'équipe de France face à l'Azerbaïdjan, à tout moment on gagne juste 1-0 hein. Et le pire, on est tellement fou qu'on va le faire en live. C'est Et- vrai. Pourquoi on s'inflige ça, bordel? Là, il faut bien faire. Parce qu'en fait, quand j'ai fait mon programme, je me suis dit, mais attends, je peux pas faire une semaine sans live. Ouais, oui. Alors, vu comme ça, oui. Je suis d'accord. Du coup, faisons l'équipe de France. On aurait pu jouer à rematch, tu vois, au pire. Au pire. Ou faire autre Samedi, chose. on réacte à des vidéos. Voilà. Ah, c'est bien. Ce sera mieux que C'est l'équipe vrai, de ce sera France. mieux. Ce sera mieux. Moi d'ailleurs, faut que je vous tienne au courant parce que mon stream de samedi, c'est pas sûr que je puisse le tenir. Je vous reviendrai Voilà. demain. Pas de. le- Non, même pas. C'est. Non, mais là pour une fois, c'est pas du paddle. Mais bref, cessons de tourner autour du sujet. Ouais, mais voilà, tu vois, en fait, c'est ça. On a même pas envie de rentrer Ouais. dans le sujet parce que ça se voit qu'on a. Parce qu'en fait, cette équipe de France, elle nous fait chier, même 2 jours avant le match, ça nous fait chier. Même quoi. pas 2 jours, Et c'est demain, hyper frère. relou. C'est hyper relou, on va devoir s'infliger ça jusqu'à la Coupe du Monde. Franchement, c'est dur. Hein. Alors C'est dur que il y a un autre côté, dans d'autres continents, où la course à la qualification à la Coupe du Monde est beaucoup plus intéressante. On reviendra dessus tout à l'heure. Mais en fait, le truc, c'est que là, on est dans un groupe où on est 15 fois supérieur à nos adversaires sur le papier. Oui, du coup, on va passer. Donc, on va passer largement. On va jouer l'Azerbaïdjan qui n'est... Enfin, je connais aucun joueur de l'Azerbaïdjan, j'ai pas mytho, hein. De toute façon, en Islande, j'en connais qu'un, il s'appelle Haraldsson. Donc bon, voilà, compliqué. Mais non, en fait, cette équipe de France est chiante à voir jouer. Est-ce qu'on peut voir les joueurs? Bah, tu- ouais, y a un problème, tu ra- Oh là, oh là, oh là, oh là. C'est Ouais, quoi, bon. ça Alors attendez, C'est un truc regardez. bizarre. On va passer comme ça. Je vais aller chercher Non, mais par contre, la j'ai liste. vu un truc, moi. Parce que il y a le retour de Tovin. Ouais. Déjà, le chat, dites-nous ce que vous ce que vous pensez du retour de Tovin. Mais surtout, le retour de Tovin, il est après une blessure de Barcola. Et j'ai vu un communiqué du PSG Oui, le j'ai lendemain vu. en disant que Barcola était pas blessé. Alors ouais, bah tu sais quoi, on va parler de ça du coup parce que c'est le truc intéressant. De toute façon, on reviendra sur les matchs de l'équipe de France tout à l'heure parce qu'on va faire des pronos là-dessus. Parce qu'on n'a pas grand-chose à faire d'autre comme pronostic malheureusement. Donc on est obligé de s'infliger ça. Désolé de vous casser le délire d'entrée, mais ce sera sur l'Azerbaïdjan et l'Islande. Voilà. Donc autant souffrir tous ensemble. Hein, et autant essayer de gagner des points avec moi et Pollux pour rattraper le chat. Honnêtement, on est parti sur le meilleur CSF de tous les temps là. Là, on est sur une C'est- lancée. Ah frère, c'est le CSF où on parle le moins de foot possible. On a Il est oublié pas le... galvanisant, il est tétanisant. Ah ouais, t'as trouvé le terme frère, c'est parfait. Bref, du coup, ce sera pas une vidéo sur l'équipe de France, qu'est-ce qu'on attend. Ce sera sur une vidéo. Mais pourquoi Barcola, qui est soi-disant blessé en équipe de France, mais le PSG dit pas. Enfin, c'est pas que dit pas, dit le contraire tout simplement, qu'il n'est pas blessé. Pollux, donne-nous ton avis, toi étant supporter du PSG. Ben, en fait, j'ai vu plein de trucs passer. Après, moi, je suis pas en interne, donc honnêtement, je pourrais parler que à partir de ce que j'ai vu, que ce soit passé sur X ou sur tous les médias de football. Et de ce que j'ai vu moi, c'est que le staff médical de l'équipe de France a considéré que Barcola était blessé. Apparemment, c'est une blessure, selon le dossier médical de Barcola, qui date de après le match contre l'Atalanta.
Donc, Ok, donc avant le classique. c'était il y a un petit moment. Et le PSG fait un communiqué le lendemain en disant que après le match de l'Atalanta, tout allait bien quoi. Je sais que de Donc ce qu'on sait, c'est qu'il avait été laissé au repos contre Marseille, en Vélodrome, parce que c'est le match qui suit l'Atalanta, donc il a été laissé au repos, pour éviter qu'il se blesse. Et du coup, mais par contre, le week-end qui a suivi, on est d'accord qu'il a joué. Et il a joué contre le Barça, aussi. Mais oui, il continue à courir là. Il est... il est pas, il est pas si blessé que ça, là. J'avais Il oublié. court encore, frère. Entre la conduite de balle contre le Barça et celle contre Lille, frère, je t'assure, il court encore. Hein. Ah le bâtard. Non mais du coup c'est quand même bizarre et ça montre un sacré conflit qui commence à naître entre l'équipe de France et le PSG. Déjà entre tout ce qui s'est passé avec Dembélé et Doué lors du dernier rassemblement et là le truc avec Barcola où l'équipe de France dit que Barcola est blessé, qu'il traîne ça depuis l'Atalanta, qu'il a joué blessé et que pour l'équipe de France bah, c'est pas possible. Et le PSG qui dit totalement le contraire. Connaissant Luis Enrique, il l'aurait jamais fait jouer blessé. Hein. Bah non, Ouais, mais surtout que s'il est blessé... Luis Enrique, bah enfin... ouais, mais Luis Enrique, t'es à Barcelone, t'as un doute sur Joao Neves, paf, tu l'enlèves du groupe, frère. Balek. Oui, mais... Jamais il il aurait protège joué ses s'il joueurs. était blessé. Bah oui. Et non, ouais, Surtout c'est cette très saison, bizarre. Oui, c'est alors, la oui. saison où, de toute façon, la moindre petite alerte, hop, il va l'enlever du terrain ou il va pas le faire jouer. Ah Peu oui, importe pour qui éviter c'est. de le perdre pour 3 mois ou 4 Bah mois, ouais. quoi. Donc non, mais Bah ouais. c'est quand même bizarre cette histoire, parce que... on sait pas d'où ça sort. Il y en a un qui dit un truc, l'autre il dit l'autre truc. C'est bizarre Là, quand même. Et les supporters du Real sont en train de trembler. Hein. Parce que Mbappé s'est blessé à la cheville juste avant la trêve. En Oui, c'est torse à la cheville. Et l'équipe de France l'a gardé, donc Ouais, mais ils sont en c'est train de trembler. Il va le nous capitaine. refaire une Ousmane Dembélé, tu vas voir. C'est le capitaine. Elle peut pas Oui, ne mais- pas. Mais non, mais attends, mais s'il est blessé, il est attends. blessé. Mais non, si c'est le capitaine de l'équipe de France, grand capitaine qu'il est, il doit montrer l'exemple à ses coéquipiers, non? C'est pas du tout pour me moquer que je dis ça. Vraiment pas. Promis. Je suis pas sincère, non? Ça marche pas. Faites un zoom sur sa tête. Voilà, vas-y, redis ta phrase là. Mbappé, c'est un grand capitaine qui inspire ses coéquipiers. Et du coup, c'est pour ça qu'il reste en équipe de France. On est d'accord, Voilà, non? là, on y croit. Ah Là, on d'accord, y croit. ça va, bah, tant mieux, Ouais. bah écoute, voilà. Aïe 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 aïe, bref. Non, mais On parle du plus coup, de l'équipe de France? Du coup, on verra ce qui se passe dans les prochains jours et avec Barcola, mais Merci Alexia Hart pour le follow. Bienvenue dans l'équipage. si c'est pour entendre ça, je me casse. C'était une boutade, Yo, attendez, Alexa. c'était une boutade, attendez la suite. Je rigolais. Ne pars pas, s'il te Bienvenue plaît. parmi nous. Bienvenue, On est bien ici. bienvenue Ça me dans le club. Alors, tu tombes le jour du meilleur CSF, hein, je te le dis. Hein. Il y a plein de sujets foot, c'est... Ouais, de ouf. Bref, du coup, on va passer à quelque chose de beaucoup plus intéressant. Le deuxième thème de ce CSF qui va être matchs du week-end. les matchs du week-end qui sont passés. Là, c'est intéressant. Et en plus, Popo, on va commencer d'entrée pour te mettre bien. Le Paris FC face à Lorient. Et je te laisse en parler, toi, directement. Et on va ouvrir la petite page concernant le match. Bah, honnêtement, le Paris FC qui continue sur sa lancée des derniers matchs, que ce soit défaite ou victoire, peu importe, sur sa lancée au niveau dans le jeu, niveau cohésion d'équipe et niveau cohérence de jeu. Et ça, c'est super important. Parce que ça, c'est pas l'année où on va leur demander de finir 7ème ou 6ème et de se qualifier pour une Coupe d'Europe. Là, l'objectif, ça va être de se maintenir, voire plus, tu vois, peut-être première partie de tableau, etc. Et honnêtement, je trouve que c'est vraiment bien parti. Il y a beaucoup de talent dans cette équipe. Et moi qui doutais du coach en début de saison, bah, pour l'instant, ça a l'air de faire le boulot. Donc pourquoi pas, laissons-lui du temps. Et ouais, attendez la suite, il soulève le point principal, c'est Kebal. Oh, Qu'est-ce qu'il est fort. L'explosion de Kebal, les gars. Entre la Oh, Ligue que 2 oui. l'année dernière, ça fait 2 ans qu'il est extraordinaire.
Et alors, il était déjà très fort, mais 2 ans qu'il est vraiment extraordinaire et il fait que évoluer. Alors oui, il a 27 ans, mais Y a pas ça arrive, d'âge. il peut y avoir une éclosion tardive, voilà exactement. Sa carrière sera juste un peu plus courte et puis c'est tout. Mais en tout cas, ils ont une énorme arme avec Kebal, avec un Ikoné qui peut revenir en forme parce que pour l'instant il a commencé les matchs sur le banc, avec un Jubbles qui se met à marquer, voire un Crasso qui peut prendre sa place parce que Ah, l'année dernière Crasso ça faisait le travail. Et Crasso qui a marqué le deuxième but. Ouais. Pour l'instant Jubbles il court encore avec Barcola donc Ouais, on ouais, verra. même dans ma carrière FIFA, il court encore, frère. Et Moses Simon, en vrai, il y a une attaque de feu avec une Ouais. défense qui est certes jeune et qui, depuis le début de la saison, quand tu vois les matchs perdus et quand tu vois les buts encaissés, c'est des erreurs de jeunesse. Tu vois que c'est hop, le mec il fait une passe en retrait qu'il aurait jamais dû faire, Mm. mais ça, le match d'après, il le fait plus. Et Oui. c'est comme ça qu'on apprend. Et c'est sur une saison comme ça que tu dois apprendre. Comme ça, la saison prochaine, t'as des vrais objectifs. Et là, par contre, t'as plus le droit à ces erreurs de jeunesse qu'on voyait chez Strasbourg, on en parlera après l'année dernière, et qui cette année. On voit plus. Mais Voilà, même avec un milieu Et- expérimenté aussi. Avant de Et parler de El Cambaggio. Cambaggio, un milieu Ouais. de terrain aussi très expérimenté. Avec un Maxime Lopez qui a joué beaucoup de matchs de Ligue 1, qui a joué en Italie. Avec un Esmelouk qui, pareil, a joué énormément de matchs en Ligue 1. Camara, je connais pas trop son parcours, donc je vais pas faire l'acteur. Mais Camara, je le connaissais pas, mais du peu que j'ai vu, franchement, c'est un vrai box-to-box qui permet d'avoir de vraies actions offensives, de casser quelques lignes, et il se retrouve même dans la surface. Donc honnêtement, c'est un mec hyper important dans un système de jeu comme ça. Il fait beaucoup d'efforts, donc à côté d'un Lesmelou et d'un Lopez, honnêtement, de toute façon, tu peux mettre n'importe qui, je pense, à côté de ces deux-là. Dans 3 mois, c'est un énorme milieu. Ouais, de ouf. Entouré Ça, par Lopez et c'est Lesmelou. ça apporte une grosse expérience. Et non, ouais, du coup, cette équipe du Paris FC qui continue sur sa lancée, avec par contre une équipe de Lorient qui malheureusement continue sur sa lancée aussi, mais dans le mauvais sens. Hein. Si on revient en arrière sur le classement, nos amis lorientais sont 13e, avec 7 points en 7 matchs, du coup. Les deux seules victoires qu'ils ont, c'est à 11 contre 10. Voilà. Donc, Celle contre Rennes et celle contre Monaco. Donc à voir, attention à Lorient, mais après derrière ça a l'air très compliqué aussi. Là, Angers-Metz, ça vaut là, rien. là En vrai, ce groupe-là, d'ici à ici, ça va être une saison compliquée, je pense. Ouais. Donc, de toute façon, là, pour moi, là, ça va se jouer entre les 6. Là, ah oui, la bah oui, relégation. ça va clairement se jouer entre eux. Par contre, le Paris FC qui arrive à coller au wagon de tête, hein, parce qu'ils sont qu'à 1 point du LOSC, qu'à 2 points de Monaco et de Lens, donc à 2 points des places européennes. Donc c'est prometteur pour la Et suite en tout cas. sans la pression, quoi. Oui, Comme c'est on ça. le disait tout à l'heure, ils ont pas la pression du on doit finir dans ces places-là. Non. Vas-y, on fait notre saison et C'est on verra ça. bien. Ils ont rien à perdre finalement. Et- Parce que Exactement. se maintenir, je pense que ça, ce sera pas compliqué. Mais donc à voir. Ensuite, un autre match. Attends, on n'a pas parlé de Nkambadio. Ah, pardon, oui, c'est vrai, Nkambadio. Hop. Ça va, sois pas Voilà, même désagréable. attendez la suite, il a dit Nkambadio. Ouais, Mais en attends. vrai, les gars, Je reviens sur- Nkambadio, c'est bien que Trapp soit arrivé et c'est bien que Trapp soit numéro 2. Parce que ça va lui apporter énormément d'expérience à Nkambadio. Et Nkambadio, il a un vrai potentiel. Alors, ne parlons pas, s'il vous plaît, je vous en supplie, ne parlons pas d'équipe de France. Parlons juste du moment présent et de ce qu'il est en train de vivre avec cette équipe du Paris FC. Et pour l'instant, ce qu'il est en train de faire, c'est extraordinaire. Faut qu'il continue sur cette lancée. Il y aura des erreurs, il y aura des moments de moins bien. Il est encore très jeune. C'est un gardien de but. Il n'est pas toujours au top, mais il faut lui laisser du temps. Et je pense qu'il va devenir vraiment un excellent gardien. Après avoir, Donc, parce que bon, let's go. quand tu prends les derniers matchs du Paris FC, si t'enlèves le match face à l'OM et le match face à Angers, on va dire, si tu prends les 4 derniers matchs, alors certes contre Strasbourg ils en prennent 3, mais bon, Strasbourg c'est une équipe très très dure à jouer. Donc, mais contre Brest ils en prennent qu'un face à un club européen un club qui joue l'Europe, en tout cas Nice. Clean sheet face à Lorient. Donc non, Nkambadio Ouais, c'est...
Et puis Oui. contre Marseille, alors il a 5,4 parce qu'il prend 5 buts. Oui, parce qu'il prend 5 Mais buts. honnêtement, tu regardes le match, les erreurs, elles sont de la défense, de sa Oui, oui, défense, qui très le laisse clairement. souvent tout seul sur le match, tu Bah, de toute vois. façon, après, Donc, sur les buts de l'OM, quand tu prends les buts de l'OM, il peut rien faire sur les buts. ouais, Euh, bah c'est ça, tu vois, l'erreur, elle vient d'avant. Lui, c'est après, ça, il subit le truc et c'est ça, il oui. essaye de faire quelque chose, tu vois. Oui, oui. C'est Mais pour ça que je prenais pas le même match les en buts, compte parce que les buts qu'on a marqués, c'est le Paris FC sur beaucoup d'erreurs défensives. Donc je le prenais pas en compte le ouais, match. Mais si tu prends sur mais les derniers matchs, oui, c'est ce qu'on c'est ce avait qu'on dit. disait aussi au Ouais. début, c'est Ouais. les erreurs, et c'est très bien. Et je préfère qu'il fasse les erreurs cette année contre Marseille, et l'année prochaine, peut-être le match il finira peut-être sur un match nul, tu vois. Pourquoi pas aller gratter le match nul au Vélodrome, ce serait extraordinaire, tu vois. On se calme quand même, s'il vous Juste, plaît. juste, si on peut avoir un vrai derby, nous, et pas des matchs genre dernier match de championnat, genre 34e journée et première journée du mois de janvier après les vacances, en vrai, ce serait cool. S'il vous Parce plaît. que Paris FC, Paris SG, 34e journée de Ligue 1, s'il vous plaît, les gars, Ah, soyez vrai, normaux. il y aura peut-être de l'enjeu sur cette journée-là. Peut-être. Pour le Paris FC, en tout cas, Pour moi, s'ils sont à ces alentours-là. Alors, jouer ouais, Paris, c'est pas un cadeau. euh, ouais, mais si le PSG est champion, le PSG va pas jouer, Paris FC va gagner, tu vois. C'est pas un... T'auras pas quand même l'ambiance du derby. Tu peux pas créer une ambiance derby sur une dernière journée de championnat, tu vois. Ouais, c'est sûr. Mais après, ça va se Surtout faire au avec fur et à l'écart. mesure des années. Je pense. Ouais, mais du Parce que là, coup, c'est il que la faut première mieux année. gérer le calendrier aussi. Oui, Ouais, bah après, ça c'est la ligue. Donc, bon. ouais, il casse les pieds. Voilà. Il casse les pieds, la Ligue. Voilà, je l'ai dit. Ensuite, oui, disons-le. Ensuite, un autre match. On va parler de Metz face à l'OM. Avec la titularisation qui me fait extrêmement plaisir de monsieur Robinho Vaz. J'étais très content de le Eh, voir. ils abusent sur les notes, hein. Ouais. O'Reilly aura dû marquer un but et faire une passe D pour qu'il ait enfin une bonne note sur SofaScore quand même. C'est quand même fou. Mais wouhou. Mais non, sinon match solide de l'OM. En première mi-temps, ça a été plus compliqué, on va dire. Dès le but marqué, par contre, ça a déroulé. J'ai beaucoup aimé l'apport de Vaz qui a fait très mal dans les 20 premières minutes à la défense de Metz parce qu'ils étaient en panique, frère. Ils étaient en panique derrière quand Vaz partait dans la profondeur. À un moment donné, il y a une faute sur lui qui est pas sifflée, où il perd carrément sa chaussure. La faute n'est pas sifflée, ça aurait pu être sifflé, ça aurait pu ne pas être sifflé, ça aurait peut-être pu donner un rouge. Écoute, finalement, ce que ça donne, c'est qu'on gagne quand même 3-0 le match, donc on va pas s'arrêter à ça. Petite inquiétude par contre, parce que Vaz sort sur blessure, donc j'espère que c'est rien de grave. Parce que bon, ce serait con qu'il commence à se blesser alors qu'il commence à avoir du temps de jeu. Ensuite, sinon, moi je veux parler de cet homme. Hein. Je vais carrément aller sur sa page à lui. Mais qui es-tu? Qui es-tu? Même FM l'a pas vu venir celui-là, je te le dis. Frère, Matt O'Reilly, 24 ans. Il va faire 25 ans le mois prochain. Qui es-tu? Qui est ce joueur? D'où tu sors, Ouais. frère? Il est trop fort. Abusé. Tu m'étonnes que Brighton veut pas le vendre. Bah oui, je les comprends. Je les comprends de Ouais, ouf. Mais non, énorme fort, joueur. Ah oui, il est très fort ce con. Ensuite, autre point positif, ça a été l'entrée et surtout l'entrée décisive de la part de Amine Gouiri qui a marqué son petit but. Donc ça c'est cool pour la confiance, ça fait plaisir. Et sinon le triangle des Bermudes, si on peut l'appeler comme ça, avec Højbjerg, Aguerd et Emerson qui c'est bon, Aguerd et Emerson, ils sont trop forts, frère. Tu sens la différence de joueurs que t'as dans l'équipe. En fait, t'as passé un cap avec les joueurs que t'as recrutés. Parce que c'est des joueurs capés LDC. C'est pas des joueurs capés Ligue 1, avec tout le respect bien évidemment, parce qu'on a un très très beau championnat. Mais tu sens que c'est des joueurs au-dessus. Donc, non, ça fait plaisir. C'était un match face à une équipe de Metz qui est à la rue totale. Tu le gagnes 3-0, simple, net, sans bavure. Et puis voilà, tout simplement. J'ai rien d'autre à dire. Je sais pas si Popo, Juste, toi, tu veux dire quelque chose. Ça te fait pas peur, toi? Amine Gouiri, Algérie,
Au Pierre-Emerick Aubameyang, Gabon, et Vaz, c'est pareil, hein. Je crois que c'est Guinée. ou Non, un truc c'est comme ça, hein. France. Ah, non, mais non, il a pas choisi sa Il est en, sélection. il est en U18 France là pour le moment. Ou en Et U20. alors? Oui, non, pour et le alors moment. Oui, je sais, mais pour le. Non, Là, mais là il donc, il y a un partira monde- il y a un pas. monde- J'espère pas. Il y a un monde où il y a les 3 qui partent à la CAN. Ouais, bah écoute, on partira avec, je pense, Mason devant et on mettra Weah plus haut, hein. Écoute, hein, avec Morio, hein. Pire, En voilà. vrai, j'ai envie de dire, enfin, même moi, je suis content de voir enfin une équipe qui nous suit vraiment, quoi. Tu vois, genre tous les ans, c'est, vous verrez, c'est cette année, mais là, c'est peut-être vraiment cette année, et ça fait plaisir d'avoir de la vraie concurrence et de voir une Ligue 1 qui se Oui, bat parce que avec des si grosses équipes. Et... si on regarde le classement, à la 7ème journée, t'as 4 équipes qui se tiennent en 1 point. Ah ouais, donc, et ça fait plaisir. Franchement, Ça, c'est honnêtement, cool. ça me fait plaisir. Même si, alors, pour moi, il y a quand même un ovni, c'est Lyon. Ouais, je vais pas, Oui. on va pas se mentir, tu vois. Avec tout le respect, mais tant mieux, il grappille des points pour ne pas être en danger, je pense, en fin de saison, donc ça, c'est cool. Mais ouais, t'as un vrai trio de tête. Pour moi, il y a un vrai Ouais, trio cette année. qui se dégage. Et tous ceux qui nous ont craché dessus pour Strasbourg sur TikTok, écoutez bien, le trio de tête, ça sera Paris, Marseille, Strasbourg. C'est sûr, les gars. Je sais pas dans quel ordre, mais ça sera Paris, Marseille, Strasbourg à la fin, les 3 premiers du championnat. C'est sûr. Sûr. Avec une équipe de Ça Strasbourg joue trop bien. qui est extrêmement forte. Ah Ah ouais, en vrai, ça fait plaisir pour la Ligue 1. Et en plus, c'est 3 équipes qui marquent beaucoup. Parce que, à part si t'enlèves Monaco, t'as les 3. Monaco, Parce qu'ils ont 16 buts, mais Monaco, ils en ont pris une pelletée aussi. parce qu'ils en prennent 12 aussi. Tu vois, t'as pareil. En fait, t'as des équipes qui marquent beaucoup, que ce soit Lille, le Paris FC ou Toulouse, mais c'est des équipes qui encaissent beaucoup. Ou pareil, Brest, 11 et 11. Mais si tu prends OM, PSG, Strasbourg, c'est moins de 8 buts encaissés et plus de 13 buts marqués du coup, parce que Paris sont à 13. En 7 matchs de Sachant que championnat, Paris ça fait plaisir. Sachant que Paris fait le travail minimum en vrai, hein. Oui, parce qu'en Sur plus, le ils ont début beaucoup de Ligue 1, blessés. ouais, puis même, tu vois, depuis le début, au début, t'as eu la prépa, après, t'as eu les blessures, enfin, Oui. honnêtement. C'est une t'es saison sur un compliquée pour petit- Paris dans tous les cas en Ligue 1. Ouais, t'es sur un petit pari sur les buts, mais c'est pour ça, là, honnêtement, je saurais pas vous dire lequel des 3 va finir premier, je vais rester sur mon prono, mais ça va être une très belle Ligue 1 cette année, c'est sûr. Et ça fait plaisir. Bon, Ah ouais. on parlait de très belle Ligue 1. Bon, on retrouve un peu quand même sur certains matchs notre ancienne Ligue 1 avec le petit 0-0 entre Brest et Nantes. J'ai pas vu le match, je vais pas en parler moi. Je sais pas si toi tu l'as J'ai pas vu. non plus. Il y avait le Real, on a fait le Ah Real ouais, ce soir. ok. Et il y avait aussi Auxerre-Lens, victoire de Lens à 10 contre 11 face à Auxerre dans les dernières minutes si je me trompe pas. Là, je l'ai vu par contre. Oui, on a vu. Bah oui, Et- le but à la fin. Ouais, mais non, mais c'est fini, il Ouais. se passera plus rien. Et bam, Et but de honnêtement, Lens. Auxerre, il mérite pas d'être à cette place-là, vu le jeu proposé. Euh, tu vois, si tu prends, on disait tout à l'heure, si tu prends les 6 dernières équipes, t'as Lorient, Le Havre, Nantes, Auxerre, Angers, Metz. Auxerre, c'est l'équipe des 6 qui joue le mieux au football. Oui, Je de te ouf. dis, je sais pas s'ils vont réussir à se sauver, mais en tout cas, ça joue au foot. Ça a pas peur de montrer ce que ça sait faire. Ça fait avec ses qualités parce que on sait que en bas de classement, c'est très compliqué niveau financier. Donc ils font comme ils peuvent, mais franchement, ça joue vraiment au foot. Et Pélissier ne lâche pas l'affaire parce qu'il y a un truc à faire avec cette équipe et tu peux sauver ce club. Je pense qu'il y a grave moyen qu'Auxerre reste en Ligue 1 encore. De toute façon, Pélissier, je pense pas qu'il changera sa philosophie de jeu, mais par contre, c'est est-ce qu'en espérant surtout qu'il va pas se faire tège pendant la saison, c'est le risque. Et voilà, comme d'ailleurs, il me semble, Monaco, ça va pas tarder à 18h Ouais, qui a sauté ou qui va sauter, si je dis pas de bêtises. Ça, c'est un autre problème pour le coup. Là, c'est Euh, l'inverse. Là, c'est l'inverse. T'as les résultats, mais alors, par contre, Ah oui, niveau le jeu. football, c'est Ouh où ça? Où ça? ouais, frère, le football, c'est la vie. Monaco, c'est la mort, frère. J'aurais pas mieux dit finalement. Ah, je te le dis. J'aurais pas mieux dit. Ensuite, on passe au match du dimanche avec, notamment, il fait froid. La climax au max. Ouais.
Et dire que moi j'ai eu mon problème de voiture, j'ai pas vu la clim, je Écoute-moi suis bien. descendu, Je- je suis descendu à 1-0, mais je vous entendais crier dans le casque. Attends, Genre j'avais le casque ici, regarde. mais je gérais la voiture. Attends, regarde. Je vais me mettre comme ça, je vais me décaler pour qu'on me voit. Écoute-moi bien. Mon père... Alors là, c'est toute une histoire. Oui, déjà, faux. Mon père joue sur le jeu, je pense que vous connaissez, Mon Petit Prono. C'est un jeu où tu mets des scores gratuitement, etc. Tu fais des genres de paris tranquille. Mon père avait mis 1-0 pour Toulouse. Et on était en vocal avec un certain Squiggle, Skou. le Lyonnais. Et ce Lyonnais, quand je lui ai dit que Lyon déjà menait 1-0, que j'ai dit que mon père avait mis Toulouse, bah il a rigolé. Sauf qu'il a rigolé trop vite parce que au final, il y a 2-1. Et mon père, il a eu ses points. À la fin en plus. À la fin, parce que bon, le premier but, c'est un cafouillage total. La défense lyonnaise s'est endormie, frère. Mais alors, le corner qui arrive, il est tout seul. Mais quand je te dis tout seul, frère, il est tout seul. Il est comme moi dans ma chambre. Il est tout seul. Tout seul. Il met un coup de casque, bam, 2-1, la climax. Et en plus, je suis tombé sur la vidéo avec les commentateurs de OLTV. Et alors, si vous n'avez pas vu ça, les gars, vous allez sur YouTube, vous mettez OLTV, vous avez le résumé du match Lyon-Toulouse. Ma parole, regardez ça, c'est pépite. D'abord, regardez la réaction sur le premier but, parce que Lyon, c'est devenu le Barça, Skip. C'est mot pour mot ce qu'il a dit. Le Barça. Après, Non, mais- je suis désolé, attends. mais au moins ça va les faire redescendre de leur nuage. Oui, non, mais attends, je suis désolé, mais les commentateurs de OLTV, je trouve que c'est les commentateurs les plus divertissants qu'on a en France. Parce qu'ils sont... Non, c'est nous. Non, mais attends. Non, mais pas sur Twitch, je te parle dans la télé, etc. Parce qu'écoute-moi bien, des gens pas objectifs, j'en ai vu. Mais alors eux, frère, c'est les pires. C'est les pires. Personne n'est moins objectif de la planète. Donc c'était très drôle à voir. Et du coup, voilà. Et Skougoul qui a Skougoul qui a pété son seum. Et du coup, voilà. Ensuite, on va parler de deux équipes très très fortes dans le jeu au niveau de notre championnat qui nous représentent bien finalement. Monaco-Nice. Non mais regardez les buts. Penalty. Il y a qu'un but dans le jeu. Voilà, tout est dit. Attends. Je me suis tapé ce match, hein, je vous le dis. Je savais pas qu'on avait le Real de Madrid en Ligue 1. Je savais pas. C'est nouveau ça maintenant. Ah oui, pour les Ouais, pénaltys. oui, t'avais pas compris. J'ai vu que t'avais eu du mal à comprendre. Non mais là il y avait péno à chaque Ah, fois. ça, ah, pardon. Pardon. Ça va alors. Donc c'est pas le Real. Ça va. Pardon. Désolé Par des contre, accusations. Par contre, c'est pauvre, c'est scandaleux. Monaco, s'il n'y a pas le carton rouge pour Nice, ils en prennent 6. On peut parler de Voilà, la, je vous le dis. on peut parler de la note des joueurs de C'est 10 des et bâtards avec... oh les gars, là, c'est des bâtards avec Bambito, frère. Il fracture du tibia, ils lui mettent 5,8, frère. Par contre, on peut parler des notes de Klose et de Lamino ou pas, s'il vous plaît. Non mais... Et encore, je suis étonné qu'il y ait autant de monégasques dans le vert. Mais honnêtement, s'il n'y a pas ce rouge pour Nice, c'est 4 ou 5-0, c'est sûr. Et c'est pauvre, c'est dur, c'est compliqué, c'est 3 équipes européennes. Monaco, je sais pas comment ils ont fait contre City. J'ai pas vu le match, mais je sais pas ce qui s'est passé dans la tête de City pour se faire égaliser comme ça contre Monaco. Mais honnêtement, Monaco, à 18h, va-t'en. Tu fais du mal au football. Tu fais du mal au football, là, ce que tu fais là, ça fait mal au football. Ça, c'est de la merde, ça. Donc, à un moment donné, monsieur à 18h, s'il te plaît, retourne en Bundesliga. Ça fonctionnait super bien. J'ai pas de problème avec ça. Mais la Ligue 1, ça défend. Comparé à la Bundesliga, il y a des défenses en face en Ligue 1. Il y a des défenses en face en Ligue des Champions. Et ton bordel peut pas passer à chaque fois. Donc, stop à 18h. Voilà, il faut tirer un trait sur le passé et passer à autre chose. Et là, Monaco en a besoin, je te le dis. Oh Et oui. le football français Oui. avec. Ensuite, bon, Le Havre-Rennes, j'ai pas vu, mais bon, ça a fait 2-2. Donc, J'ai vu l'autre. par contre, Strasbourg-Angers. Strasbourg qui cale une manita à Angers. J'ai pas vu non plus le match, mais Après, il y a rien en face. oui, y il a y a, rien en y a face, tu personne vois. en face, mais Tu vois.
souvent, tu vois, parce que comme ça, on me dira pas que oui, mais je parle pas de toi, hein. Oui, tu dis ça parce que c'est les Marseillais. Non, non, Strasbourg, là, il y avait rien en face. Tu vois, il y a 5-0. Et je dirais pareil que tu vois, c'est un bon match de Strasbourg, un très bon match de Strasbourg, mais attention, on peut Ah, pas les juger sur ce match-là, tu vois. finalement, c'est un peu comme nous face à l'Ajax. Ouais, voilà, c'est ça, C'est tu vois, un très bon c'est à match peu- de la part de l'OM, mais c'était une équipe très faible en face. c'est ça, c'est comparable, tu vois, c'est comparable dans ce qu'il y a eu dans le match, tu vois. Mais en attendant, c'est un gros tremplin pour Strasbourg Mm. qui avait du mal à marquer des buts parce qu'ils arrivaient très bien à défendre. Dans le jeu, c'était un peu compliqué depuis le début de la saison et un match comme ça peut les débloquer justement. Donc il faut se servir de ce match comme un tremplin. Il faut surtout pas se reposer sur ce qui s'est passé dans ce match, même Non, si au c'était contraire. très bien pour Et ça Strasbourg. leur donne de la confiance pour la suite, c'est ce qui compte. Ouais. Et ensuite, on va parler du dernier match qu'on a eu lors de cette 7ème journée de Ligue 1 du coup. Le choc de cette journée, c'était le Lille de Genesio face au PSG de Luis Enrique. Pollux, je vais te mettre en plus grand, je te laisse en parler. Alors, la Attends, Youth League du ah, PSG, ah ouais, comment ça se passe? attends, j'allais en parler. Juste Oh, avant ouais. ça, parlons de. Enfin, voici la compo du PSG avec Mbaye, Njantou, Zaire Emery latéral droit, Mayulu, Beraldo titulaire, Lucas Hernandez titulaire. Ouais, c'est quoi cette équipe? Ah mais Kangingli juste, titulaire. juste laisse la compo. Vas-y. Regardez les trois milieux. Les trois milieux, voilà, expérimental total. Vitinha, Joao Neves, Fabien Ruiz, ça dégage. Il reste Pacho et Chevalier de nos titulaires. Voilà. Et Barcola qui est un titulaire moite-moite. Bis. C'est plus un titulaire bis. Barcola, il est bon quand il rentre dans les matchs, quand la défense est déjà fatiguée et qu'il faut. Barcola, c'est un super sub. Ramos, il va falloir ouvrir le dossier. Il faut plus qu'il soit titulaire, Hop, jamais. attends, hop, Voilà, tout qu'on va repasser comme ça. Ramos, il nous sauve contre le Barça parce qu'il rentre à la 80e minute. Quand il est titulaire, il est fantomatique. C'est terrible. Je comprends pas, c'est incompréhensible. Euh, la Youth League du PSG fait le travail. Honnêtement, mais bon, c'était un match vraiment pas ouf, les gars. En même temps, et Lille, c'est Lille. Pour moi, c'est le vrai problème dans ce match-là, c'est Lille. Tu reçois chez toi un PSG avec deux titulaires, Avec, dont un seul de l'année dernière. je peux Parce dire que un truc, Chevalier était pas là. Vas-y. avec une vraie équipe B. Avec une vraie équipe B pour le coup, une équipe où tu fais tourner tous les joueurs. et, et, et Lille nous est pas rentré dedans dès le début, tu vois, c'était un match tout mou. C'est à eux d'emballer ce match. C'est eux, ils sont devant leur public. Donc Paris a fait son travail. Le match nul, c'est un bon résultat. Quand tu regardes la compo du match, quand tu regardes qu'on a de 125 millions de blessés, qu'on a fait un gros match contre le Barça, mais c'est à Lille de faire le jeu. Alors oui, ils ont joué en Europa League aussi. Faut pas enlever non plus qu'ils ont fait le boulot en Europa League, tu vois, le jeudi soir. Et Mais c'est ils ont chez un jour toi. de repos de moins. Les 20 premières minutes, bam, 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 tape-leur dedans au PSG. Il y a moyen de les prendre. Cette équipe-là, il y a moyen de la prendre. Stop, Beraldo. Parce que je vais remettre les choses dans leur contexte. Mais attends. Le but d'Ethan... Mais Pollux, qu'est-ce que tu racontes? Il a 7,5 de notes. Non. Là, je rigole, pardon, ça va, pardon, je rigole. C'est une boutade. Non. Vas-y, je te laisse. Le but, C'était le trop but tentant. d'Ethan Mbappé. Le but d'Ethan Mbappé, moi j'ai entendu tout le monde dire ouais, chevalier, stop. Stop. Regardez les bons ralentis, regardez l'image en entière parce que j'ai vu deux images passer moi. L'image où il frappe et l'image où Chevalier ne l'a pas alors qu'il aurait pu l'avoir. Mais pourquoi Chevalier ne l'a pas? Parce que ça passe entre les jambes de Beraldo. Parce que Beraldo il est là alors qu'il devrait pas être là. Sans Beraldo à cet endroit-là, Chevalier la prend. Si Beraldo la prend pas entre les jambes, il n'y a pas but. L'erreur, elle est de Beraldo. Donc, Beraldo, s'il te plaît, fais tes valises, voilà, prends tes affaires. Casse-toi. Ah ouais, non, mais après, franchement, je m'attendais pas à mieux que ce qui s'est passé avec l'équipe. C'est un point, honnêtement. On prend, voilà, on prend. Et C'est. Njantou, il faut qu'il continue à travailler parce que il en a sous la pédale aussi celui-là. Et est-ce qu'on peut parler d'un mauvais résultat du coup pour Lille? Parce que, étant donné quand on voit la compo du PSG avec seulement deux titulaires de cette année,
Et il y en a que 2 qui étaient déjà présents l'année dernière, enfin souvent, parce que même si Barcola n'était pas titulaire, il rentrait souvent. Oh, bah Skoogie, il est la pop. Trop tard, t'as tout raté du débat sur les commentateurs de OLTV, Skoogie. C'était très drôle. Bref. Il y a Il y a Skoogie. Non, est-ce que, ouais, du coup, on peut parler, Popo, je te pose la question. Est-ce qu'on peut parler d'un mauvais résultat de la part des Lillois? Ah bah pour Et moi d'un c'est faux pas. clairement un mauvais résultat. Bah pour moi c'est clairement un faux pas. C'est un mauvais résultat, hein. C'est clairement un mauvais résultat pour Lille. Sur le papier, quand tu regardes Lille PSG, c'est un bon résultat. Mais quand tu regardes vraiment en début de match et le contenu du match, non, c'est un mauvais résultat. Et quand tu regardes au classement, c'est aussi une mauvaise opération pour Lille. Ouais, bah attends, Donc, parce que je vais le mettre maintenant, le classement, on va revenir dessus. Parce que après cette 7ème journée, du coup, les places européennes sont attribuées pour le moment au PSG qui est premier avec 16 points, suivi derrière et talonné derrière par 3 équipes qui sont l'OM 2ème à la différence de buts, Strasbourg 3ème et Lyon 4ème du coup. Ensuite, ils sont suivis par Monaco qui, malgré le jeu proposé, ont les résultats. Et la dernière place européenne est pour l'instant attribuée à Lens avec 13 points. Pierre Sage, il fait un boulot à Lens. C'est extraordinaire, les gars, ce qui se passe à Lens. Vraiment. Bah déjà, on n'avait Vraiment, pas compris quand il s'était fait virer de Lyon parce que Ouais. il faisait un Mais c'est- énorme taf du côté de Lyon. Parce Et qu'avec tous les joueurs que Lens a perdus, arriver à faire ce qu'il fait déjà dès le début de saison, c'est très très fort. très propre. Il me tarde de voir l'évolution de cette équipe de Lens parce que ça peut donner vraiment quelque chose de beau. Avec un Lille du coup derrière qui est 7ème à 2 points du coup des places européennes. Et surtout talonné par 3 équipes derrière qui sont le PFC, Toulouse et Rennes. Alors Rennes, on les imagine déjà de base plus haut quand même. Parce qu'avec la qualité d'effectifs, etc. Mais on n'en parlera pas de suite. Je sais pas qui. Attends, je vais voir qui joue la semaine prochaine. Il joue au Auxerre. Bon, on en parlera vite fait après parce que j'aimerais parler d'un truc par rapport à Rennes. Par contre, on a 2 équipes qu'on va dire surprise. Avec le PFC du coup qui vient de monter de Ligue 2 en Ligue 1, qui est déjà à la 8ème place après la 2ème trêve. Donc c'est quand même une bonne performance. Ils pourraient être au même niveau que Auxerre, Nantes, etc. Et surtout une équipe que personnellement j'avais pas attendu aussi proche pour le moment des places européennes et qui joue surtout, qui propose du jeu, c'est Toulouse. Ouais. Toulouse, ça joue. Et c'est beau à voir, franchement. J'ai vu 2 matchs de Toulouse. Moi, cette année, c'est le match face à Lyon, du coup, cette semaine, enfin le week-end qui est passé. Et le match où ils perdent 2-1 à Lille. C'était vraiment pas mal à voir. Et c'était plaisant à voir le match de Toulouse. C'est toujours leur recrutement de toute façon, Toulouse. Leur recrutement est super intelligent et en plus ils ont un bon coach, le Carlos Nobel là. Ouais, il a l'air j'aime très beaucoup. bien. Donc franchement non, Toulouse c'est une équipe, de toute façon c'est une équipe qui chaque saison nous surprend et chaque saison est là où on l'attend pas, donc c'est bien. Non mais c'est une très belle Ligue 1 qu'on a vraiment. Et pour le moment, c'est serré, donc ça fait plaisir. Je sais pas, attends, est-ce que tu penses qu'on peut retrouver au même moment de la saison l'année dernière ce que ça a donné? Je sais pas si on peut le retrouver ça. Attends, si je mets... Paris avait 10 points d'avance. Ouais, mais je peux pas mettre... Ah bah non, je pense pas. Je peux pas, dommage. Mais je pense... Enfin, c'était pas aussi serré, ça c'est sûr. Non. Il y avait déjà 6 ou 8 points d'avance pour le PSG. Ouais, pour le PSG, mais c'est tout. Après, en dessous, ça a été serré Oui, pendant après, un oui, moment, de toute façon, ouais. la lutte à la 2ème place, elle s'est jouée à l'avant-dernière journée. Hein. Mais C'est juste que c'était pas là, aussi du serré coup, avec le Paris, premier, en tout cas. Paris a eu une défaite, un nul, donc forcément ça rabat les cartes, alors que l'année dernière on était jusqu'à la 30e journée sans défaite. 28e pas avant de perdre. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ça a grosse différence. Ensuite, du coup, on va parler des matchs qui vont arriver la semaine prochaine, du coup. Et notamment, on va ouvrir... Attends, on ouvre... Ah oui, parce qu'il y a la LDC derrière. Non, mais on parle déjà de ça, là. On peut parler de ça... On peut vite fait en parler, si tu veux. J'aimerais juste parler de PSG Strasbourg, parce que c'est la plus grosse affiche du week-end. Donc, juste... On va pas trop développer maintenant, parce qu'on va en reparler la semaine prochaine dans CSF, et on va plus rester dessus. Mais toi... Qu'est-ce que t'attends de ce match, Pollux? Je veux juste savoir ça. Et après, on passera sur la première ligue et sur la Liga. Je te mets comme ça. Comme ça, moi, je peux changer ça. Voilà.
Je te mets un Il me peu. prend au dépourvu. Ouais, de ouf. Ah, attends, non, C'est j'aimerais dire un autre truc, comme ça je te laisse réfléchir. Ouais, Attends, vas-y. je vais dire un autre truc. Sachez que. Donc, attendez, hop, je repasse comme ça, je te laisse réfléchir un peu, Popo. Je vais parler vite fait aussi d'un autre match. Je serai au stade pour OM Lorient. Donc, Ça, c'est le Havre. j'ai dit Lorient, pardon, Le Havre. Donc, je vous annonce. Popo, je t'en ai pas parlé, mais j'en profite, je t'en parle en live. Je vais Tu faire. m'invites J'aurais adoré t'inviter. Mais je vais faire un vlog sur CFCF, je pense. Sur la chaîne TikTok de CSF. Oh, waouh. Putain. Qu'est-ce que t'en penses? Voilà, je te. Bah, moi, je trouve que c'est une bête d'idée. Écoute, Merci. c'est une bête d'idée. Mais moi, le début d'année prochaine, je risque d'aller voir beaucoup de matchs à Toulouse. Donc, je ferai pareil sur la chaîne CSF. Beaucoup de matchs à Toulouse. Allez. Donc, Donc, non, par contre, tu vas pas tu vas pas y échapper. PSG Strasbourg, t'attends quoi de ce match? mais, honnêtement, j'attends un combat de coach. Voilà. Comme Parce on a que, eu récemment. Parce que pour moi, Rosseignor en a dans la tête et il peut contrer Luis Enrique. Peut-être pas sur une saison pour commencer, mais peut-être sur un match. En tout cas, ça peut se faire. Là, c'est au parc. Donc, j'attends quand même une victoire du PSG. Je vais pas faire l'acteur, tu vois. Je Ouais. vais pas te dire non, Strasbourg. Non. J'espère que Paris va battre Strasbourg. Faut pas déconner. Mais honnêtement, j'attends une vraie bataille, que ce soit au milieu de terrain. Que ce soit au niveau des attaquants, la pression qu'ils peuvent mettre à nos défenseurs, ces attaquants. J'attends aussi et surtout de voir vraiment un match où Chevalier est vraiment sous pression. Parce qu'il est jeune et que c'est maintenant qu'il faut qu'il fasse les boulettes. Parce qu'il faut qu'il soit prêt en janvier-février. Donc mettez-lui la pression, même s'il prend un but parce qu'il fait une erreur. Les gars, oubliez pas où était Donnarumma au même moment de l'année dernière, s'il vous plaît. Ouais. T'es Voilà. loin. Juste avant de cracher sur Chevalier, parce que c'est l'immigré parisien qui l'a dit dans une vidéo et il a 100% raison. N'oubliez pas que toute la galère qu'il y a eu avec Donnarumma, vous retenez que les 6 derniers mois de Donnarumma, mais il n'y a pas que 6 mois. Il est resté 5 ans. Oui. Donc il y en a eu des bourdes, il y en a eu des galères avec Donnarumma. N'oubliez pas, n'ayez pas la mémoire courte. Chevalier, il est jeune encore. Et c'est la première fois qu'il a une équipe où il a 1 ou 2 arrêts à faire par match. C'est pas du tout pareil, c'est pas du tout le même travail d'être gardien à Lille et gardien au PSG. Donc surtout laissez-lui du temps. Et s'il doit faire des erreurs, autant qu'il les fasse maintenant, les gars, et il sera prêt. En janvier-février, il sera prêt, vous inquiétez pas, faites-lui confiance. Et d'ailleurs, Ligue 1 Plus, ils avaient fait une belle palette là-dessus avant le match entre Lille et le PSG par rapport à Chevalier, de passer d'un gardien qui avait beaucoup d'arrêts à faire du côté de Lille et qui, contrairement à Paris, qui a beaucoup moins de choses à faire parce que c'est une équipe largement plus qualitative que celle de Lille, sans bien sûr manquer de respect à Lille. Le PSG est largement au-dessus de la Ligue 1 quand tu prends le 11 titulaire. Donc voilà. Donc soyez indulgents avec Chevalier à rappeler qu'il a que 23 ans, c'est ça? Ouais, 23 ou... Et que c'est Ouais, je crois que c'est ça. et que c'est son premier gros club. Bah oui, Donc faut lui laisser du temps. calmez-vous et ne vivez pas trop dans l'instant présent, dans l'instant T. Parce que Donnarumma, si vous retenez les 6 derniers mois, faut pas oublier les 3 ans qu'il y a eu derrière. Voilà. Ouais, et puis je vais reciter l'immigré parisien, parce que j'ai beaucoup aimé cette vidéo. Mais les gars, Après, on sort d'une c'est- saison où on est champion d'Europe. Arrêtez de mettre la pression à nos joueurs. Pourquoi vous mettez la pression? Que les autres années, on mette la pression parce qu'on voulait gagner cette Ligue des Champions, parce que c'était ça l'objectif du club, et on va pas se mentir, c'était ça l'objectif. Là, on l'a. Détendez-vous. Soyez normaux. Il y a des nouveaux joueurs qui arrivent. Et Enrique, il a pas voulu faire trop de recrues. Pourquoi? Parce qu'il veut faire jouer Mayulu, parce qu'il veut faire jouer Mbaye, parce qu'il veut faire jouer Njantou. Les gars, laissez-le faire. Faites-lui confiance, faites confiance, et on verra où ça nous mène. Mais on peut pas juger les décisions, que ce soit d'Enrique ou les prestations de Chevalier après la saison qu'on a vécue l'année dernière. Faites-lui confiance, les gars. S'il a décidé de prendre Chevalier et de laisser partir Donnarumma, il a ses raisons. Faites-lui confiance. Voilà. Ah bah écoute, sur ces doux mots, on va passer à la première ligue du coup.
Ça, je vais plus te laisser en parler parce que moi j'ai quasi pas vu de match parce que les deux matchs que j'aurais pu voir, c'était Manchester United Sunderland et Chelsea Liverpool où j'ai fait la première mi-temps de United Sunderland et la deuxième mi-temps à peu près de Chelsea Liverpool parce qu'il y avait le match de Rome qui était intercalé au milieu. Donc je vais te laisser en parler, Popo, Moi, j'en ai vu que deux. J'en ai vu que deux. et voilà. J'ai vu le Manchester Sunderland. Sunderland est passé à côté du match. United a été un peu plus fort sur ce match-là. Amorim a sauvé sa tête pour pas beaucoup de temps, je pense, parce que vu ce qu'ils ont proposé, quand je vous dis Sunderland s'est raté, c'est parce que franchement, United n'a pas non plus proposé grand-chose. Ils ont été meilleurs sur le match, certes, mais parce que pour moi, je sais pas trop ce qui s'est passé côté Sunderland. Ça ressemble pas à l'équipe qu'on voit évoluer depuis le début de la saison. Après, ça arrive, c'est un promu aussi, donc c'est une équipe qui se met en place avec beaucoup de blessures. À ne pas oublier, il y a beaucoup de blessures. Donc, donc à voir, mais je suis pas inquiet pour Sunderland, je le suis beaucoup plus pour United, Ouais, ça c'est malgré sûr. la victoire. Et pour la deuxième fois en 2 semaines, Liverpool qui perd en fin de match. Bravo Chelsea. Maresca est en train de faire un énorme travail. Par contre, Arne Slot est cette année en train de nous faire du Arne Slot et pas du Jürgen Klopp. Et on commence à voir quelques failles, quoi. Après, il va falloir aussi que les recrues se mettent au niveau parce qu'on va pouvoir taper sur Slot. Mais si Wirtz arrive pas à faire un contrôle, parce que là, Wirtz il est dans cet état-là. Là, Wirtz il arrive même plus à faire un contrôle. Donc, si Wirtz arrive à mettre un pied devant l'autre, si Isaac se remet à marquer des buts et, et, et si on retrouve le Gravenberch et le McAllister de l'année dernière, on parlerait pas de la même manière. Là, c'est plus compliqué. Alors, est-ce que ça vient des joueurs en eux-mêmes? Wirtz, je pense que c'est mental parce que son transfert, les gars, 150 millions, c'est beaucoup trop. Et pour les autres, je pense que c'est ce que Slot leur demande, c'est trop. Et je sais pas si Slot, c'est vraiment l'homme de la situation. Alors, bah, justement, j'allais te poser une question là-dessus parce que toi, étant fan de Liverpool, est-ce que ça t'inquiète un peu le fait de ce début de saison là de Liverpool et du fait que là, c'est plus la tactique de Klopp qui est mise en place, mais c'est celle d'Arne Slot et que t'as peur que ce soit trop limité, que ce soit même en championnat ou voire même surtout, le plus important, en LDC. Bah là, on voit les failles de toute façon. Et même les premiers matchs, tu te rappelles le trophée des champions là, ou le Oui, Community Shield contre Crystal Palace, ouais. où il fait ces changements bizarres là. Oui, à la fin, et que Parce ça, que on ça casse commence, tout. on commence le match sur la technique Jürgen Klopp, encore. Et au fur et à mesure du match, il fait des changements, il amène sa tactique, et bam, Crystal Palace gagne. Ouais, c'est vrai, au péno. Et à chaque fois, c'est ça. Et c'est dès que Slot apporte son truc que ça va plus. Alors, est-ce que c'est un temps d'adaptation? On verra. Pour l'instant, je suis pas inquiet parce que de toute façon, je voyais pas Liverpool gagner la Première Ligue cette année ni la Ligue des Champions. Donc, pour l'instant, c'est à peu près cohérent avec ce que je pensais. Mais la défaite à Galatasaray a fait mal. Il y a 3 défaites d'affilée pour Liverpool. Mauvais espace, ouais. Après la trêve, tu joues United, va falloir les dégommer. Voilà, tu peux pas te louper. Et si Liverpool perd contre United, là je commencerai à m'inquiéter par contre. Ouais. Là je commencerai à te dire, ok, là Là, il y a un problème. Ouais, là il y a un problème. Ok. Est-ce que t'as autre chose à dire du coup sur la PL ou pas du tout? Tu Ouais, veux la peut-être Ligue que 1 je c'est revienne. mieux les gars, regardez la Ligue 1. Est-ce Voilà, que c'est la tout ce que tactique j'ai de à dire. Slot ne fonctionnerait pas que en Ligue néerlandaise? Après, C'est possible. c'est possible, mais après, ce qui est possible aussi, c'est que peut-être que l'Ajax, pas que l'Ajax, pardon, que Liverpool, c'est trop pour lui Ouais, c'est aussi. peut-être trop gros, hein. Peut-être il a trop la pression pour subir. Mais après, il a gagné la PL l'année dernière, mais comme on l'a justement répété plein de fois, c'était en utilisant la tactique que Klopp avait mis en place depuis tant d'années. Donc, Et les mêmes joueurs. et les mêmes joueurs. Il y avait eu aucun transfert quoi. Donc, à voir ce que ça va donner là par la suite. Après, on rappelle que la saison dernière, Liverpool, ils ont commencé en bombe. Et la fin, c'était plus compliqué.
Donc est-ce que là ça va faire un cheminement inverse avec un début plus compliqué, mais par contre à partir du mois de janvier ils vont passer la troisième, et quand ils vont passer la troisième ils vont faire mal à tout le monde. Ils sortent le PSG en 8ème et ils sont champions d'Europe. Ah écoute-moi bien, ce serait fou. Imagine il vous sort au pédo, cette fois au parc, et ce serait fou, le scénario serait dingue. Et moi je serais quand même content. Oui, mais du coup, oui, parce que toi finalement, même si t'es plus fan du PSG que de Liverpool, si Liverpool gagne la LDC, t'es refait. Ça me fera mal sur le 8ème de finale, mais la finale je serais content. Ouais, voilà, ça va, parce qu'entre le 8ème et la finale, il y a 3 mois ou 4 mois, donc t'as le temps de te remettre. Voilà. Ouais, c'est pour ça, tranquille. Après, on va parler d'un autre championnat, et là, il y a surtout un match que toi, je vais te laisser en parler parce que tu l'as vu. Non, du coup, non, ça a été annulé, pardon. Ouais, mais je l'ai vu. Ah, tu l'as vu, ok. Je l'ai rattrapé. Moi, je veux parler juste du Real Villarreal que moi j'ai vu, du coup, parce que j'étais avec toi en live, même si moi j'étais pas en live, avec Marcelino qui s'est chié dessus en première mi-temps, parce qu'il a mis ni Mikotadze ni Pepe. Ça les a pas aidés. Par contre, dès qu'ils sont rentrés, Villarreal ont été mieux dans le jeu. Et après, le carton rouge. Hein. Ils égalisent. Et ce carton rouge avec ce deuxième jaune où il touche à peine Vinicius et il met jaune sans aucune hésitation, donc rouge. Ça tue Villarreal qui commençait à rentrer dans un temps fort parce qu'il venait de marquer sur un sublime but de Mikotadze. Donc le Real encore et toujours, donc voilà, Vinicius qui marque sur penalty, pour une fois c'est pas Mbappé. Donc on dit souvent que on est contre les cartons, non, que les cartons en début de match ça tue le match, etc. Moi souvent je dis, s'il est mérité le carton, il est mérité, peu importe le moment du match. Là celui-là, il y a pas carton. Donc là pour le coup, l'expression ça tue Villarreal, là, ouais, elle est totale. Là ça les tue. Et par contre, il va falloir comprendre que le Real Madrid, dès que tu vas leur rentrer dedans, ils vont prendre une branlée. Voilà, c'est clairement ça. Et Villarreal a fait quoi? A fait caca culotte et a joué derrière en première mi-temps. Le Real adore ça. Le Real fait que gagner contre ces équipes-là. Il n'y a que contre ces équipes-là que le Real gagne. Regardez l'Atlético de Madrid. Allez, Marseille n'a pas réussi, mais on n'était pas loin. On était vraiment pas loin. Ça s'est joué à des pénaltys. Et Marseille leur est rentré dedans. L'Atlético Madrid leur est rentré dedans. 5-2. Pour moi, le Real, dès que tu leur rentres dedans, bam, ils craquent. C'est trop dur. Rentrez-leur dedans, arrêtez d'avoir peur, jouez au foot. Ce Real-là, tu peux jouer au foot. Le Real d'il y a 3 ans, tu pouvais pas. Il fallait jouer derrière, on est d'accord. Ce Real-là, rentre-leur dedans. Peu importe l'équipe, rentre-leur dedans. Essaye de les faire jouer au foot. Eysen sous pression, c'est catastrophique. Militao sous pression, c'est catastrophique. Carvaral, il vaut plus un caillou. Ceballos, c'est un joueur d'Oviedo, au pire. Je peux faire une intervention. Il y a Scoogy qui a dit ça les tue en écrivant les tue comme le salade. Comment on banne un modérateur Pollux? Tu sais ou pas? Toi, tu peux. Ah, je peux? Ouais, mais comment on fait? Il faut que je mette bannir définitivement, alors, c'est ça? Ouais, clic droit. Clic droit. Non, clic tout court. Clic, ok. Tout court, hop, ouais. Et ban. Et ban. Allez, ça va. Bon, mais Scoo, c'était un plaisir en tout cas. Merci pour tous tes travaux, mais là, c'est trop. C'était la vanne de trop. Bisous, Skoogil. Et un petit conseil avant que tu partes, n'essaye pas l'humour, c'est pas pour toi. Bon, et donne la salade à Franklin au passage. C'était pour t'aider, Scoo. Scoo, je me suis jeté d'une falaise pour toi là-bas. J'espère que tu l'oublieras pas. Je me suis jeté d'une falaise, il a dit. Bref, Bobo. Moi, j'ai pas vu le match. Fais-moi rêver. C'est le pire match du FC Barcelone dans l'ère anti-flic. Hop. Le pire. Koubarsi, il est titulaire parce qu'il s'appelle Koubarsi. Et qu'il a fait une bonne saison dernière. Voilà, depuis le début de la saison, il est catastrophique. Araujo, je maintiens que c'est pas un joueur de foot. Chechny, c'est très compliqué. Gérard Martin, dès que le niveau s'élève un peu, c'est catastrophique. Remets-moi la compo, s'il te plaît. Ouais, je peux faire ça. Hop là. T'as Koundé à droite. Ouais, non,
mais Dani Olmo, c'est cataclysmique. Koundé, ça fait 2-3 matchs où c'est scandaleux. Levan, il loupe le penalty du 2-2. Ça change totalement le match s'il met son penalty. Non, c'est une équipe du Barça qui franchement, me fait peur. Parce que Hansi Flick, alors je m'explique. Hansi Flick, c'est une manière de jouer et une manière de s'entraîner qui est très compliquée, qui est très énergivore. Et si tu fais pas les efforts au bon moment, quand tu joues ton piège du hors quand, quand tu joues ton piège du hors-jeu, Mais wesh. si tu fais pas si tu fais pas les bons efforts au bon moment, bah tu prends des buts. Et voilà, ils en ont pris 4. Et bah, c'est mérité. Ouais, ouais. Bah, c'est mérité, les gars, honnêtement. Et là, j'ai peur pour le Barça. Il manque vraiment. Là, pour moi, la défense qui devrait être titulaire, c'est Eric Garcia, Christensen. Voilà. Voilà la défense centrale qui devrait être titulaire au Barça. Maintenant, il y en a un qui s'appelle Koubarsi, il y en a un qui s'appelle Araujo. Du Arrojo. coup, on commence à faire jouer les mecs parce qu'ils s'appellent un tel et un tel. Et on a un gamin qui est en train de prendre le melon en pensant qu'il va prendre les 10 prochains ballons d'or. Et je sais pas, mais sachant qu'il y a les problèmes financiers en plus, pour moi, ça peut partir sur une saison cata, alors que la saison dernière, tout allait bien, quoi. Donc, faut faire attention quand même. Ouais. À Bon, voir, mais. c'est pas encore en danger parce que ça peut arriver, tu vois, Ouais, c'est le début de la mais saison, après, c'est. faut faire attention. Ouais, faut faire vraiment attention. Voilà. Bon, moi, j'ai rien d'autre à dire parce que la Liga, je suis pas trop en vrai. C'est Moi, plus j'ai Popo qui regardé que suit. ça, donc. Voilà, l'Atlético qui était à 10, Bon, l'Atlético, quoi, finalement. J'en peux plus de cette équipe de merde. Ils mettent 5-2 au Real, 5-1 à Francfort, Et ils et font ils arrivent 1-1 contre le Celta Vigo, frère. casse les couilles. Le meilleur joueur, En c'est fait, Marcos Alonso, s'il te plaît, frérot. ils marquent que contre, ils gagnent que contre meilleur que quoi. Ouais, putain, c'est pas dans la merde alors. J'espère qu'on les joue pas, on les joue, non, on les joue pas. Ouais, je sais plus. Bref. Non, on les joue pas. Maintenant, on va passer au troisième thème. Et en vrai, quand je regardais tout à l'heure pour préparer l'émission, c'est que je savais pas trop quoi te parler parce qu'en vrai, bah, là, J'arrive. c'est compliqué là avec la trêve, etc. Et j'ai vu passer que c'était pas mal ce qui se passait du côté de la qualification dans la zone Afrique. Et du coup, je suis allé regarder un peu. Et en effet, on a des choses un peu sacrément intéressantes, je trouve. Je vais attendre que Popo revienne, comme ça on va revenir point par groupe. Et on va en parler tous ensemble. Popo est de retour. Du coup, dans le premier groupe, bon, logique, l'Égypte première, normal, hein, ils sont au-dessus. Il y a le Burkina Faso, du coup, qui jouerait les barrages pour se qualifier. Voilà, pas trop de surprises dans ce premier groupe. Dans le deuxième, c'est serré entre le Sénégal et la République démocratique, du Congo. Il y a 0 défaite, je crois, le Sénégal. Le Sénégal, c'est 0 défaite. Il y a 2 défaites pour le Congo. Mais il reste 2 matchs à jouer. Je sais pas s'ils se jouent ou pas. Non. On va voir. Non, ils se jouent pas. Ils ont gagné. Bah, en fait, ils ont gagné le match face au Congo, le match décisif. Donc, Ouais. donc sauf erreur de parcours, normalement, le Sénégal devrait finir premier. Et le Congo devrait faire les barrages, du coup. Et alors là, première surprise. Le Bénin est premier de son groupe. Donc actuellement, on aurait le Bénin à la Coupe du Monde 2026. Ah, il reste 2 matchs encore. Le Rwanda, le Nigeria, tout le monde peut se qualifier là. Ouais. L'Afrique du Sud aussi. Ouais. Donc, mais pour l'instant, ce serait le Bénin. Ça va être... C'est quoi les matchs de ce groupe-là? Alors, si je peux aller juste sur le groupe C, je sais pas. Non. Attends, mais je vais cliquer sur le Bénin. Non, je sais pas. Groupe... Attends, mais groupe C, je vais voir. Attends, groupe C. Vas-y, clique. Mais tu les avais là, non? Ah non, Non, c'est... Attends, je trouve le groupe C et je suis à vous. Descends, non? Ouais, mais attends, je regardais peut-être si c'était en... Voilà, groupe C. Ah non, s'il y a les matchs à jouer. Merde.
Je suis remonté. pas dans Attends, les matchs. J'arrive. Groupe C. Oh là 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 là. Du coup, on a le Nigeria qui joue les autos. Oh la, Ouais, bon, ça, la ok, page de donc série le fraîche. Nigeria, La page de série fraîche, bordel. Pardon. J'ai pété un câble. sur le papier, du coup. Attends, t'as- Pollux, regarde la vanne de Skullgit, s'il te plaît, j'en peux plus. On t'a dit, l'humour, c'est pas pour toi, bordel. Non, Popo, tu peux pas rigoler à ça. Squeaky. C'est pas drôle. Si moi je rigole. Oh là là, il y en a pas un pour rattraper l'autre. Regarde, même Ethnis elle rigole. Ah, merci. Eh, les gars, si vous me suivez pas sur les autres réseaux, il y a le Linktree pour me suivre. N'hésitez pas. Hein. Ah, c'est le lien qui s'affichait. Bref, Linktree. c'est tu cliques dessus et Ouais, t'as c'est tous mes pareil. réseaux. Non, c'est pas LinkedIn, c'est pas pareil. Ah ouais, d'accord. c'est c'est pas pareil. Après, tu vois ça comme tu veux. Ensuite, on a le Bénin qui va jouer le Rwanda, du coup. Match intéressant parce que le Rwanda n'est qu'à 3 points du Bénin. Donc ça peut être un match Enfin, c'est un match en jeu. Et on a enfin le Zimbabwe qui va jouer l'Afrique du Sud. Donc à voir ce que ça va donner, mais c'est un groupe très serré. Et on pourrait avoir le Nigeria qui ne participe pas à la Coupe du Monde. Et du coup, Osimhen absent de la Coupe du Monde. Par exemple. Après la chute à Galatasaray, la non-Coupe du Monde, là ça serait vraiment. Le pompon sur la Garonne. Ah ouais, sa carrière elle part en couille. Ouais. Ensuite, autre surprise que j'ai envie de parler. Qu'est-ce qu'ils font là eux? Le Cap-Vert est premier de son groupe. Et ils sont pas dans n'importe quel groupe parce qu'ils sont dans le groupe du Cameroun. Et il n'y a plus qu'un seul match à jouer dans ce groupe. C'est le groupe D. Le groupe D, le C'est-à-dire groupe D. qu'ils ont gagné encore Le- le Cap-Vert là. Ils ont fait match nul Ils ont fait. face à la Libye. Et donc attends, on va aller dans le truc 10 pour voir ce que ça va donner. C'est le groupe D. On a le Cameroun qui va jouer l'Angola. Et on a surtout le Cap-Vert qui va jouer la... Ah ouais, mais c'est bon le Cap-Vert. Oh, qui mais joue c'est les derniers fou. de leur groupe. Bon, tu vas voir, la France, on a tellement de chance, on va jouer le Cap-Vert, c'est sûr. C'est tellement vrai. La chatte à Dédé. La vous chatte à connaissez. Dédé. Euh, Donc, en vrai, énorme surprise de voir le Cap-Vert quasiment qualifié à la Coupe du Monde. C'est ouf. Bravo, tout simplement. Mais surtout devant le Cameroun. Devant et le tout, tu vois, Cameroun, ouais. Ils sont pas dans un groupe où il y a personne. Genre, il y a quand même le Cameroun qui est Non, mais la c'est plus beau, grosse c'est équipe du beau, groupe. Donc, félicitations à eux. C'est cette Coupe du Monde à beaucoup d'équipes. À 48, qui fait ouais. que y a... ouais, qui fait que il y a plus d'équipes qui peuvent se qualifier, donc ça fait plaisir. Ouais. C'est là où la France perd 1-0 face au Ah, Cap. mais là, C'est totalement on possible. On revient en 2010. Ouais, de on a ouf. plus- Tout ouf. Les souvenirs, la Waka Waka, tout ça. hein. Ouais, bah là, l'équipe de France c'était pas trop waka waka, hein, c'était... Mais bon, bref, c'est autre chose. Ensuite, le groupe E où le Maroc se balade, tout simplement. Ouais. Logique. Le Maroc, de toute façon, ils vont tellement se balader à la CAN. Et même à la Coupe du Monde, je pense qu'ils vont se balader. Le Maroc, ils sont trop forts. hein. Donc, avec le Niger qui est derrière et du coup qui va jouer... Enfin, normalement, vu qu'il y a que 5 équipes, je pense qu'ils sont sûrs d'être au moins en barrage. Mais il y a un problème parce qu'il y a que 5 équipes dans le groupe, genre. Mais oui, mais c'est pas grave, il y a des groupes comme ça où Bref. il y a moins d'équipes. Ensuite, on a le groupe F avec qui Les est un tirages. groupe très serré. Parce que on a le Gabon et la Côte d'Ivoire qui se tiennent à 1 point. Et du coup, on sait pas qui va partir à la Coupe du Monde encore, qui est sûr d'être qualifié et qui devra passer par les barrages. Si on prend le groupe F. Attends. Ouais, mais Skoogie, la France en 2010, c'était le bus, mais crois-moi, c'était de la merde aussi sur le terrain. Ah oui, bah ça. Bon, j'étais trop petit pour m'en rappeler, mais. Moi, je m'en souviens, je regardais ça. Les gars, je regardais ça au foyer au collège, je m'en souviens. Oh putain. Les matchs en Afrique du Sud. J'avais 5 ans. Moi, j'étais au collège. J'écoutais Section d'Assaut. Voilà, bon, allez. Moi aussi. Moi aussi. Il n'y a pas les matchs du groupe F? Ah si, voilà, ça y est. On a le Gabon qui va jouer le Burundi et la Côte d'Ivoire qui va jouer le Kenya si on prend le groupe. Le Gabon a plus de chances quand même de... Ah, quoique, ça se vaut en vrai, hein, entre le Kenya et le Burundi.
Honnêtement, Pensez aux Seychelles qui a moins 37 de différence de but aussi. Pensez à eux. les Seychelles, frère. Les Seychelles. C'est pas une marque de vêtements ou une marque d'abribus, je sais pas, les Seychelles. Parc d'abri de bus. Genre, il y a une équipe de foot aux Seychelles, arrêtez. Genre, il y a 11 Arrêtez. personnes pour faire une équipe, genre. Vous avez vu les seigneurs? Pareil. Oh la ref. Oh la ref. Aïe aïe aïe. Et le Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, elle a pas pris un but, frère. J'avais pas vu. Ils ont pas En même pris. temps, la Côte d'Ivoire, ils sont sur la lancée de leur canne. Hein. Oui, c'est vrai. En vrai, ça joue. Bah, je te laisse aller voir le. Ça marche pas le. Exclamation d'ombre. Par contre, chez Pollux, ça marche. Après, bref. Le groupe G avec l'Algérie qui jouait tout à l'heure. Et oui, il faut popo fofo. Il faut popo fofo. L'Algérie qui jouait tout à l'heure et qui a gagné son match. L'Algérie, du coup, qui est sûre d'être à la Coupe du Monde. Ouais, alors, ça par contre, c'est des matchs que j'ai vus. Honnêtement, l'Algérie, c'est comparable à la France. Ah, Voilà. Groupe surdominé parce que, bah, de toute façon, sur le papier et sur le terrain, t'as des joueurs beaucoup plus forts que les équipes en face. l'Ouganda, 18 points. Waouh. Par contre, sur le terrain, c'est catastrophique. Et ça joue très très mal, vraiment. Et c'est le genre de mec à faire comme Deschamps et à rappeler des Thauvin, quoi. Il y a Mahrez. Il y a Mahrez, frère. La balle Y a- pour Thauvin, le pauvre. Il y a Riyad Mahrez. Et pourtant, oui, non, mais on en parlera après. Côte d'Ivoire, Mais Seychelles, il fait- 9-0. Waouh. Ouais, non, mais oui. Mais honnêtement, l'Algérie, Ah. ça fait peur. Voilà, le coach, il fait peur. Attends, s'ils ont mis 9 buts face aux Seychelles, ça veut dire que dans les autres matchs, frère, ils ont pas marqué de but. Ils sont à 15. Ils ont marqué 6 buts dans tous les autres matchs. Mais non. Il y a un problème, là. Bah, différent, regarde. 15 buts marqués, 0 Oui, non, encaissé. oui, mais il y a quand même un problème. Euh... Non, mais c'est pas, je sais pas, genre match en cours ou un truc comme ça. Oh, il y a personne qui joue là, je crois. Enfin, pas la Côte d'Ivoire en tout cas. Attends, on va revenir derrière. Bon, bah, tu dis n'importe quoi, c'est bon. En cours, il n'y a aucun match. Je sais pas. Ensuite, le groupe H, du coup, avec la Tunisie qui est également qualifiée La très belle Tunisie qu'on attend depuis des années. des années. Bon, j'ai pas grand chose à dire, hein, ils sont qualifiés normal, j'ai envie de dire. Pareil, ils ont pas pris un but. Ah, mais quand tu vois la gueule du groupe, heureusement. C'est comme si nous, on était dans le groupe Andorre et Genre, tu veux dire, c'est comme si on serait dans le groupe Gibraltar. genre Islande, Ukraine et Azerbaïdjan par exemple. Voilà, par exemple. Par exemple. Ok, c'était pour être sûr, ça va. Et ensuite. On a pris un but. On a quand même pris un but, non? On a pris un but. Je sais plus quoi. Contre l'Ukraine, on a pris un Non, but. c'est contre l'Islande qu'on a pris un but. Ah, bah, voilà, on a pris un but. Ouais, bah bon. C'est l'équipe de France. Et enfin, le dernier groupe, du coup, avec le Ghana qui va être qualifié, je pense. À part s'ils Ah, perdent bah, plus. 9-0. Mais non, même pas. Ouais, voilà. Mais sinon, normalement, ils sont qualifiés. Et avec. Perdre 1-0 et que Madagascar gagne 8-0, mais bon. Peut-être aussi. Attends. La 10ème journée, il se passe quoi la 10ème journée? Madagascar, il joue le Mali. Ah, Non. dommage. Ils auraient dû jouer le Tchad. Ah ouais, parce que là, c'est mort. Dommage. 5 buts marqués au total sur ces groupes de qualif. Ah ouais, Seychelles, c'est compliqué. Moi, je vois 2. Skin. Non, mais je te dis, il y a un bug, c'est sûr. Mais mec, tu peux pas mettre 9-0 aux Seychelles et avoir plus 11, Plus 15. plus 15. Ouais, tu sais. Et du coup, voilà. Bon, je pas grand chose d'autre à dire. C'était juste pour faire une aparté parce que bah, il y a quand même 2 surprises qui sont un peu plus haut avec le Cap-Vert Ah, et mais le c'est Bénin. bien, faut en parler aussi, c'est important. C'est des équipes qu'on risque de rencontrer en Coupe du Monde. Ça va être une très belle Coupe du Monde où je travaillerai pas, donc ce sera 100% de la Coupe du Monde. Et let's go. Eh ben, parfait. On veut vivre une excellente Coupe du Monde. Exactement. Des émotions. Faites-nous vivre Des des émotions. émotions. Las emociones. Popo, avant de passer à la partie prono, est-ce que tu veux parler de quelque chose en particulier ou pas? À part qu'il faut popo fofo. Faux.
Je crois qu'on a fait à peu près tout. C'est terrible. Par le retour de Thauvin, qui, pour moi, il y a quand même d'autres joueurs en France à reprendre avant Thauvin, qui fait, certes, eu un bon début de saison, qui fait, certes, 3 bons matchs. Et je le disais devant les matchs de Lens, qui faisait des bons matchs. J'ai pas de problème avec ça, mais il a rien à faire en équipe de France. Faut catch plus. Catch plus, faut. Ouais, c'est vrai qu'il y a catch plus. C'était une blague. Ouais, mais Scoogy et l'humour, c'est compliqué, tu sais. Second degré, Scooby. Second degré. Bon, on va passer à la partie pronostic. Sauf que le chat a l'air endormi là. On est déjà au prono là? Ouais, on est déjà au prono. Y a rien, Popo, c'est la trêve. Ouais. J'ai pas eu la bonne émission de la trêve. J'aurais eu l'émission de la semaine prochaine, j'aurais eu plus de choses à te proposer. Mais là, voilà, j'ai pas grand chose à te proposer. Hein. C'est pas grave, je ferai le travail, t'inquiète. Désolé. Bon les gars, c'est parti pour les pronos, les mecs, et... Attends, t'as oublié un truc. C'est les pronos de Popo et Théo. Et le chat. Et le chat. Du coup, on avait pronostiqué sur Chelsea-Liverpool, sur Lille-PSG, et les gars, on va pas se mentir, on a tous pris 0 points. Voilà. Donc on reste tous au même nombre de points, donc ce qui nous fait 10 pour Popo, 14 pour Théo, et 15 pour ce foutu chat. Voilà. On a dit du coup France-Azerbaïdjan. Bah vas-y, je te laisse faire comme tu veux. Bah écoute, on va passer sur l'écran France-Azerbaïdjan. Bon, victoire de la France, hein, quand même. N'abusons pas. Le chat, France ou Azerbaïdjan, et dites-nous un score en même temps. Voilà, Popo, à toi. Attends, Ah, je vais la nous France, remettre en ouais. grand, hein, c'est bon. Vous savez sur quel match on va parler, donc. La France, honnêtement. Honnêtement, voilà. Émission qui C'est dure Skougil qui va 1h20. décider. Bah, je pense Il y a bien. peut-être attendez la suite encore, mais sinon c'est Skougil qui va décider de tout. Ah ouais, là, le chat, vous êtes endormis, c'est parce que c'est la trêve, c'est ça? Bordel. Oui, c'est sûr. Non mais mec, c'est sûr. Ah, au moins. Héros, je te vois. Héros, réponds, wesh. Attendez la suite, Je je te peux vois cacher. aussi, hein. Je te vois. Ah oui, c'est vrai. Attendez la Ne cachez suite. pas, les gars. Victoire de la France dans le mal. Dans le mal, c'est-à-dire score. Ouais. Tu veux que je donne mon score? Ah, attendez la suite. Ah, Merci, et attendez en la plus, suite. il me pique mon score. Eh ben, tu sais quoi? Juste pour ça, je vais dire 5-0 France. Putain, il me l'a volé. Ah ouais? Oh ben, 4-0 France. Je savais que vous alliez tous mettre 2-0, 2-1, un truc comme ça, bordel. J'allais mettre 2-0. Bah oui. Attendez la suite. Il envoyait pas le message là. Je mettais 2-0. J'aurais dû dire en premier, bordel. Bon, c'est pas grave. 4-0. Et du coup, le chat, c'est 2-0 ou 2-1 là? Parce que faut savoir. Bon, déjà France. Ah, Attendez la suite. 2-0. bon bah 2-0 alors. Parce que là, t'as dit je suis ce que je suis, donc je suis. Voilà. Attends, j'ai oublié, on fait le prono spécial sur quel match? Bah, sur l'autre, non, France-Azerbaïdjan. Ouais, c'est vrai. Ouais. Allez, France-Islande. Enfin, Islande-France. Islande-France. Ça se joue Ouais. en Islande. Ouais. France, hein. Bah, c'est en France parce que je. Enfin, quand même. Minimum. Ouais, France, moi je dis France aussi. Dites-nous score Et vainqueur. et Ou match vainqueur et prono spécial en même temps. Ouais. Allez, envoyez tout. De toute façon. Tu veux dire ton score que je te le pique pas? Ouais, bah attendez, la suite, tu l'as fait, c'est pas grave. Ah bon, bah 3-1 du coup pour la France. 3-1 France. Ouais. Et moi je dis 5-0 pour la France. De Manita. Ce serait beau. Ça n'arrivera jamais. Jamais. Allez, allez. 2-1 2-1 France. France. Ok, bon bah le chat dit 2-1 France. Je peux partir sur mon prono spécial si tu veux. Ouais.
Mateta et Florian Thauvin titulaires. Oui, c'est un peu de la roulette russe là, exactement, mais totalement du hasard. On verra bien. Ok. Alors, moi, je vais dire triplé d'étiquette. Ah, et tu veux le placer ce triplé d'étiquette, hein. Parce que là, ça fait 2 semaines d'affilée que tu le places ton triplé d'étiquette. Ah ouais? Bah oui, pour Chelsea, t'avais pas mis triplé Ah oui. d'étiquette. Ah oui. Ouais. Bon, là, c'est l'équipe de France. Oui, même moi, j'y crois pas à ton prono spécial, Théo. Mais j'y crois pas non plus, hein. Honnêtement. Mais sur un malentendu, ça peut Il passer. y a un monde où tu prends 2 points là. Il y a un vrai monde où tu prends les 2 points. C'est là. pour ça que j'ai dit 2 joueurs, parce qu'un joueur c'est trop simple, donc j'ai dit 2 joueurs. Scoot, tu décides pour le prono spécial, il a dit attendez la suite. Il va dire Mateta et Rabiot titulaire. Au secours. Non mais au secours. À l'aide, sauvez-nous, faites quelque chose. Allez, Skougil. Au secours! Ah oui, bien vu. Allez, Skougil. Préparez les épices! Allez, Skougil. Sur des tolissons, ils font de l'achat-revente là! Sur des tolissons! Et toi t'as dit. Ouais, j'ai dit triplé d'étiquette. Étiquette, étiquette. Étiquette, étiquette. Un but, une passe D, Mateta. Allez, sachant que vous avez mis 2-1, on prend. En vrai. Bah oui, du coup. Un prono spécial cohérent avec le score. Wouhou! Waouh! Merci Erwan Fight pour les 5 subs offerts. Oh, fight, Et- merci, t'es un crack. Et Cartoffel qui chope son sub. Ouais, Cartoffel. Cartoffel, Erwan Fight, Erwan Fight, Erwan Erwan Fight, Erwan. Agoli. Erwan Fight. Merci Erwan. T'es le crack que tu pensais être, Erwan. Balance trop de sous sur ma chaîne, c'est terrible. Mes revenus c'est Erwan Fight, c'est pas Twitch. Je vais rien dire, moi. Oups. Oups. Attendez, tu avais... Je suis sûr que tu avais comme pronospé. Et en français, Skookill, ça veut dire quoi? S'il te plaît. Bon, bah en fait... Ah, Meilleur. c'est le meilleur. Ah. Il fait comme 11, il bouffe des Tu mots. avais meilleur pronospé. Meilleur comme pronospé, je pense que vous voulez dire. Non, meilleur pronospé. Ah, ok. Ouais, meilleur Tu pronospé. avais meilleur pronospé. Ok. Bon, c'est encore moins français, du coup, si c'est ça. Comme pronospé et Takeshita. Hein? Mais t'aurais dû le faire de suite, ça. Pourquoi t'as attendu tant de temps? Parce que je le trouvais pas. Eh, j'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin parce que le moment le plus intéressant du live, c'était clairement ça. Ah, bordel. Oh putain. Pronos... Mais au moins on se marre bien. Pronospé Takeshita, non mais sérieusement. Arrête, elle était bonne du coup. Ouais, non mais je vais pas battre Popo, c'est mon coéquipier. Eh, Ah, te non. retourne pas contre moi, je me suis jeté d'un ravin pour toi. Oui, je c'est te vrai, rappelle. c'est franchement pas belle celle-là, Skoogil. Ouais, franchement, t'as- Mauvais esprit. je suis pas content. Ouais, Je suis... Voilà, il est vexé. Je suis fâché tout rouge. bah, ça se voit en plus, elle est vraiment tout rouge. Quelqu'un peut clip s'il vous plaît, cette séquence elle est tétanisante s'il vous plaît. Un modo quelqu'un s'il vous plaît. Je vous en supplie. Je vous en supplie, prenez la pronospé Takeshita s'il vous plaît. Prenez-la. Et le temps d'attente avec le tambour. Pas de... Ah, bon, Sinon on est à 1,28 là. Démission? Ouais. Ouais, bah on va pas meubler pendant 30 minutes, je vous le dis.
À part Ah non, si mais t'as après, t'as un autre sujet à parler, tu veux parler d'autre chose, on peut parler un peu d'autre chose rapidement. Voilà, en 10 minutes, grand max. Pourquoi tu me prends encore de court? Et je Là, sais pas, honnêtement, on je te a- demande si t'as rien, on parle de rien. Hein. C'est juste une Si, question. laissez les joueurs tranquilles dans leur vie privée. Ah, Voilà. ouais, c'est vrai. Vous aimeriez pas qu'on fouille dans votre vie privée. Je peux rajouter un Donc, truc. bah ouais. Et soyez indulgents avec les joueurs qui doivent assumer des fois des transferts, et d'autant plus maintenant, avec le foot de maintenant, à des sommes astronomiques. Donc, soyez indulgents. Ouais, puis le Et transfert, ça tient l'argent, Et ça tient très bien c'est pour mon club à moi aussi. Hein. Surtout. c'est un accord entre deux clubs. Le joueur, il y est pour rien au prix de son transfert. C'est vrai. Et lui, il a pas demandé à être transféré pour un 150 prix millions. comme ça, un prix. Voilà. Mais c'est un très bon sujet. Mais je parlais pas de ça à la base. Ah, pardon. Je parlais du tweet. Non, mais Mais je parlais du tweet de Vinicius. J'ai pas vu. Je crois en fait, c'est une histoire de nul en plus. Laissez-le tranquille. C'est pour ça que je dis laissez-le tranquille. Je crois qu'il y a eu une histoire de tromperie avec sa copine, mais ils se sont remis ensemble. Les gars, c'est leur vie. On est tous des êtres humains, ça peut arriver à tout le monde. Alors oui, ça se fait pas. Voilà, ça se fait. Et je suis le premier si c'est un de mes collègues, je lui mets une tarte. Mais c'est mon collègue. On n'est pas 1 million à venir le harceler, frère. Arrêtez d'harceler les gens pour des histoires que vous connaissez même pas, ça vous regarde même pas. Il a fait des excuses en public parce qu'il en pouvait plus. Arrêtez, les gars. Stop. Oh, Wow. Skougil, 5 subs offerts aussi. Merci, Skougil. La papaya. Ouais. Donc, Parce ben... que j'ai vu la papaye qui a pris un... Ouais, qui a pris un sub. J'ai vu aussi. Du coup. Skougil, tous les belles là comme la papaya. Ah, papaye. Mais voilà, laissez la vie perso des joueurs tranquille. On est tous des êtres humains, on a tous une vie à côté, on fait tous des erreurs. Certains plus graves que d'autres. Mais les gars, c'est pas votre problème. C'est pas votre problème. Ah, papaye. Donc voilà, c'était juste ça. Laissez les joueurs tranquilles dans leur vie privée. Bah, écoute, c'est un très beau message. Et je pense que bah, sur ce, moi personnellement, j'ai rien d'autre à rajouter. Merci d'avoir été là encore pour le stream. Bon, là, on était un peu moins, mais bon, c'est l'émission de la trêve. On n'a pas grand chose à dire. Donc, on se retrouve la semaine prochaine chez Popo avec beaucoup plus de choses à dire parce qu'on va parler de la LDC, on va parler des matchs qui arrivent, on va plus parler de l'équipe de France. On a parlé pendant 2 émissions. Ah, si. Ah oui, c'est vrai, merde, il y a les Si. matchs. Il y a Bon, les résultats, bon, quand on même, va on va parler des matchs. On va parler pendant 5 minutes et après, on passera sur des choses plus intéressantes. Et Comme on a fait là, en fait. oui. Mais là, mais de base, ça aurait dû durer plus longtemps. Mais en fait, je me suis rendu compte en plein live que on avait rien à dire. Ben oui, c'est ça le truc, c'est le problème, c'est qu'on sait ce qui va se passer à l'avance et puis c'est tout. C'est ça. Donc, sur ce, les amis. Là, vous avez pas la ref, le chat, mais moi j'ai la ref. Attends, on peut leur montrer. Attends, si. Ouais, si tu veux. Ah ouais. Regardez le chat. On leur cache rien. Voici Pollux pour faire la story Insta. Voilà. Ah, il a mis 3 quarts d'heure à screen, je suis resté 3 quarts d'heure dans cette position là. Ouais, mais t'étais tellement beau dans cette position que... Aïe, 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 bref. Sur ce, merci, attendez la suite. Merci Scoop pour les 5 subs offerts. Merci Erwan pour les 5 subs offerts. N'hésitez pas à aller follow Popo. Bon, vous le followez déjà, vous trois, donc... Non, bon. non, Non, pardon. Faux. Pardon, c'est vrai qu'il faut Popo Fofo. Allez, Popo Fofo. C'est écrit là. Mais oui, mais je sais pas lire. C'est écrit, là. Mais y'a Cartoffel, mais t'as gagné un sub, Cartoff, au passage. Si tu savais pas. Ça l'a fait venir. Ça l'a fait venir. Ah, mais perdu, ça Oh, arrive à la fin. Mais quoi mais les gars, 20h 20h les gars. Pas You are 21h30. late. You are late. Eh oui, c'est la fin. C'est le moment où on se dit au revoir, bordel, vous arrivez tous. Enfin. Quand même les mecs, you are late. Eh oui. Et il faudra rattraper la rediff sur YouTube. Voilà, samedi Sur à YouTube 10h. À 10h, samedi matin les gars. Voilà. Vous n'avez pas le choix. Donc, et si vous savez pas où nous trouver sur YouTube, vous faites point d'exclamation CSF. Et bam, vous avez le YouTube et le TikTok.
Et vous pouvez même Et en faire... plus, Oui. Oubliez pas, allez sur le TikTok parce que Théo il a balancé une exclue. Ouais, donc, j'ai vous un... avez l'exclusivité. Voilà, ben, j'en profite parce que vous venez d'arriver, je vous le préviens. Il y aura le premier vlog de la chaîne TikTok de CSF qui va arriver le 19 du coup, parce que je vais aller voir OM Le Havre le 18 octobre. Donc le vlog sortira le lendemain. Voilà. Et merci, merci, Pierre Juste et le GOAT que tu penses être. Mais par contre, demain, les gars, soyez pas en Merci. retard, hein. Parce que demain, 20h45 la France. Ou 21h. 20h45 la France, donc à 20h30 faut être là. Hein. Je vous le dis d'avance. Ouais. Ah, ouais. Ouais. Parce que on va pas souffrir qu'à deux avec Pollux, d'accord? On souffre tous ensemble. Vous êtes là. On souffre Ah ouais, tous vous êtes ensemble. là. On est une communauté, bordel. Tous ensemble on souffrira. Ce désamour. La France et la cata. J'allais dire ce désamour qu'on a pour toi. Ouais, ce désamour qu'on a pour toi. On est en plein désarroi. La 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 la. Mais cet homme est un philosophe. Mais cet homme est un philosophe. Bon, on s'égare, Popo, on s'égare. Donc, des bisous tout le monde. Et je vais profiter de la fin de l'émission. Est-ce qu'on lancerait pas un petit raid? T'as une personne à raid là? Attends, faut que j'aille sur Twitch. Qu'est-ce qu'on peut raid? On peut raid cassette catch. Est-ce qu'on raid cassette catch? Allez. Ah ben on va raid. Il y a soit cassette catch, Ah soit mais Priscilla. ah bah attends, ouais, ben non, on va aller Priscilla directement. Hop. Tac. Tac. Et vous êtes prêts? Lancez le raid les gars, je vous envoie. Ah mince, ouvrir le hop. On vous envoie chez Priscilla Hop. les gars. N'hésitez pas à aller le Allez, follow, restez il en a avec nous. besoin. Et nous on vous fait des Elle. gros bisous. Elle, pardon, oui. Elle, excusez-moi. Elle en a besoin. Des gros bisous à tous. Et surtout, n'oubliez jamais, le football, C'est la vie les mecs. des bisous.